सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Docteur, qu'est-ce qu'elle a? Comment va-t-elle? Pourquoi faites-vous cette tête d'enterrement? Il n'y a aucune inquiétude à avoir. J'ai plutôt une bonne nouvelle pour vous. Quoi? Gayatri attend un bébé. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est exact, monsieur. Vous allez être grand-père. Alors arrêtez de vous inquiéter et prenez soin de Gayatri. Vous devez bien veiller sur elle. Docteur, ne vous en faites pas, je m'y connais bien. Vous savez, dans mon village, j'ai aidé toutes les femmes à accoucher. Alors j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine. Hé, Ginny, va chercher des friandises pour tout le monde, allez! Tu vas bientôt être grand-mère. Je reviens tout de suite. Non, merci. Une autre fois. Je dois vraiment y aller. Suivez-moi, je vous raccompagne à la porte. Papa? Quel est le problème? C'est le docteur? Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Pourquoi personne ne parle? Mon enfant, c'est... Pourquoi tout le monde est silencieux? Pourquoi personne ne dit rien? Qu'y a-t-il? Papa? Viens avec moi, viens. C'est vraiment très sérieux. C'est vrai que je m'y attendais un peu, mais je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Papa, pourquoi tu ne dis pas exactement ce qui se passe? Si c'est ce que tu veux, sache que je suis sur le point de devenir grand-père parce que Gayatri est enceinte. Quoi? Comment est-ce possible? Quoi? Je veux dire... Félicitations, mon frère. Félicitations. Je reviens tout de suite. Alors, tu es au courant? Monte. Gayatri t'attend dans sa chambre. Gayatri? Merci beaucoup. Tu ne peux pas imaginer à quel point cette nouvelle me rend heureux. On dirait que la nouvelle est arrivée jusqu'à toi aussi. C'est pour ça que tu as l'air aussi radieuse. Yashoda, oui. C'est bien vrai. C'est vrai qu'on va bientôt devenir grands-parents.
grands-parents. Papa, tu nous as appelés? Oui, entrez. J'ai à vous parler. On vient d'apprendre une bonne nouvelle. Alors je n'ai aucune envie de parler de ça. Mais je vais te poser la question parce qu'il faut que je sache. Est-ce vrai que tu es allé chercher Krish dans un orphelinat? Réponds. Est-ce vrai que tu m'as dit un mensonge? C'est vrai que Krish vivait dans un orphelinat. Mais nous ne t'avons pas menti. On t'a juste caché la vérité. Si on l'a fait, c'est pour son bien à lui. On ne voulait pas que ton attitude change envers lui. C'est uniquement pour ça. Il n'y a pas d'autre raison. Mais papa, c'est vrai que Krish est le fils d'une amie de Swanee. Elle était dans une situation si difficile qu'elle a dû se séparer de son fils et le confier à un orphelinat. Et quand Swanee est allée sur place pour voir l'enfant, elle n'a pas pu s'empêcher de le ramener à la maison. Papa, la voilà la vérité. Je comprends très bien, Chou. Et je ne lui reproche en rien ce qu'elle a fait. En fait, je suis même fier d'elle. Mais ce qui me déçoit, c'est que vous n'ayez pas eu suffisamment confiance en moi. Vous pensiez que je ne vous aurais pas soutenu si vous m'aviez dit ça plus tôt. Papa, pardonne-nous s'il te plaît. C'est entièrement de ma faute. Swanee voulait venir te dire toute la vérité. Mais je l'en ai empêché. Tu me fais une confiance aveugle, Chou. Et malgré ça, je suis obligée de te cacher la vérité. Mais si je le fais, c'est uniquement pour le bien de cette famille. Il n'y a pas d'autre issue. Une fois que j'aurai réglé ce problème, je te raconterai tout. Mais en attendant, continue de me faire confiance. Allez, qu'est-ce que tu fais? Attends. Pourquoi tu te déranges comme ça? Tu aurais dû m'appeler. Tu sais quoi? Dans ton état, tu devrais pas travailler, ni te mettre dans des situations stressantes. Arrête, Swanee. J'en ai marre d'entendre ça depuis ce matin. Toutes les personnes qui viennent me voir me disent ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. J'en ai vraiment marre de rester confinée ici. Je me demande comment je vais tenir 9 mois. Tu es bête? Ne dis pas ça. Qui t'oblige à rester enfermée? Tu peux t'occuper si tu veux. Il y a plein de choses à faire. Ah bon? Quoi, par exemple? Tu peux redécorer ta chambre avec des fleurs et des photos, ou bien d'autres choses si tu veux. Tu peux lire de bons livres aussi. Arrête, Swanee. C'est trop ennuyeux. Ça ne m'aidera pas du tout. Mais non, arrête. Tu sais que quand une femme est enceinte, tout autour d'elle doit être beau pour qu'elle se sente heureuse. Ça a un effet très bénéfique sur la santé du bébé, tu peux me croire. Ah bon? Mais dis-moi, comment tu sais tout ça? Je l'ai lu dans un livre. L'année où je me suis mariée, j'ai eu l'idée de commencer à lire ce genre de livre, pour que le jour où je tomberai enceinte, Tu ne dois pas perdre espoir, Swanee. Ce n'est pas grave si tu ne peux pas avoir d'enfant. Ça ne t'empêche pas d'être mère. Et tu crois que mon bébé sera rien qu'à moi?
Bien sûr que non. Et puis, il y a Krish aussi. Il est comme ton fils, non? Peu importe ce que les gens disent, je suis sûre que tu as fait ce qu'il fallait faire. Ne t'inquiète pas. Tu as offert une nouvelle vie à Krish en le ramenant à la maison. Ça fait donc de toi sa mère en un sens. Et puis, je suis sûre que lui aussi vous aime beaucoup, Shub et toi. Je peux te poser une question? Pourquoi est-ce que vous n'adopteriez pas Krish officiellement? Si vous vous décidez à le faire, il aura la vie qu'il mérite. Et toi, tu auras la joie de devenir une mère. C'est exactement ce que je veux. Je veux que Krish ait la vie qu'il mérite. Mais le problème, c'est qu'il n'obtiendra ce qu'il mérite que si Ange et toi l'adoptez. Parce que c'est le fils de Ange. Et c'est très important pour un enfant d'avoir un père. Il n'y a que toi et Ange qui pouvaient l'aider. Qu'est-ce qu'il y a, Swanny? Non, rien. Alors, est-ce que tu es décidée à en parler à Shub? Swanny avait une idée derrière la tête en ramenant cet enfant à la maison. Elle sait parfaitement bien que celui qui donnera un héritier à cette famille mènera la barque dans cette maison. Mais elle ne peut pas avoir d'enfant. Non, Swanny, il est hors de question que je te laisse arriver à tes fins. Maintenant, j'ai un argument de taille pour contrecarrer ton plan. Le bébé qu'attend Gayatri. Je me servirai de cet enfant pour me débarrasser de toi et de Krish, et vous virez de cette maison. Krish, viens ici. Ton jus est prêt. Viens vite le boire. C'est du jus de papaye, c'est ça? Et alors? Qu'est-ce que ça fait? Tu sais bien que ce jus est excellent pour la santé. Allez, viens. Non, je n'aime pas ça, le jus de papaye. J'ai pas envie de boire. Krish? Quel petit coquin. Non. Krish? Krish, attends, reviens ici. Krish? Manorama? Hé, viens! Viens ici! Hé! Qu'est-ce que tu as enfin? Tu n'arrêtes pas de manger. Tu manges du matin au soir. Tu manges, tu n'arrêtes pas de manger. Ton ventre va exploser si tu n'arrêtes pas. Ben quoi? C'est vrai? Je dis la vérité, c'est tout. Va dans la cuisine, Swanny a préparé du jus pour Gayatri. Va le chercher, apporte-le à Gayatri, allez. Oui, ma tante. Ce verre-là? Oui, c'est ça. Va lui donner, vas-y. Allez, allez. D'accord. Je ne veux pas de jus. Je n'en veux Krish! pas. Ça me fait mal, lâche-moi. D'accord. Mais à condition que tu boives ton jus. Aïe. D'accord. Attends. Où est le jus? Il était juste là. Oh mon Dieu. Bonté divine. Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle? Espèce d'idiote. Tu as perdu la raison? Tu veux la tuer ou quoi? Tu voulais lui donner du jus de papaye? Tu ne sais pas que le jus de papaye peut être fatal pour les femmes enceintes, enfin?
Tu veux qu'elle fasse une fausse couche, c'est ça que tu veux? Hein? Ma tante, ce n'est pas de ma faute. C'est Swanee qui a fait ce jus. Moi, je n'ai fait que lui apporter. C'est Swanee qui l'a fait? Grand-mère? Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Ah, tu es là, toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu vérifier si ton plan a fonctionné? Hein? C'est ça? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Tu veux gâcher le bonheur de cette famille? Pourquoi? Tu ne mets pas un terme à ton petit manège une bonne fois pour tout. Dis-le-moi! Mais pourquoi dis-tu cela, grand-mère? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu as fait, c'est toi qui as fait ce jus de papaye, non? Tu es folle ou quoi? Tu ne sais pas que le jus de papaye peut être fatal pour les femmes enceintes? Tu ne le sais pas peut-être ça? Et toi, tu voulais le servir à Gayatri. Grâce à Dieu, je suis arrivée juste à temps. Heureusement que j'étais là. Mais j'ai préparé ce jus pour Krish. Comment il est arrivé jusqu'à Gayatri? Il a volé. Des ailes lui ont poussé. C'est toi qui l'as fait. Alors c'est forcément toi, Swanee, qui lui a envoyé ce verre. Mais ma tante, tu m'as dit que... Toi, la ferme! Grand-mère, c'est la vérité. J'ai préparé ce jus uniquement pour Krish. Gayatri, tu me crois, j'espère. Tu crois que je ne sais pas que tu as monté un complot contre cette famille? Un complot? Arrête, grand-mère. Pourquoi tu exagères toujours autant? Je n'exagère pas. Elle a voulu tuer ton bébé avant qu'il ne vienne au monde. C'est pas exagéré, ça. C'est pour ça qu'elle t'a préparé ce jus, Gayatri. Elle sait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Alors elle a voulu que tu perdes le tien. Tu n'es qu'une femme stérile. Grand-mère, Swanee a dit qu'elle avait préparé ce verre de jus uniquement pour Krish. Pourquoi tu refuses de la croire? Elle est incapable de me faire du mal. C'est parfaitement impossible. Mais Gayatri, ouvre les yeux. Ça suffit, grand-mère. Je fais totalement confiance à Swanee. Swanee, accompagne-moi dans ma chambre. Dis donc, c'est un magnifique dessin. Qu'as-tu dessiné? Là, c'est mon papa. Là, c'est ma maman. Et là, c'est moi. Je peux te poser une question? Bien sûr, vas-y. Est-ce que c'est toi, ma maman? Pourquoi tu me demandes ça? Avant, j'avais un copain à l'orphelinat. Un homme et une femme l'ont emmené chez eux. Après, quand il est revenu nous voir à l'orphelinat, il nous a raconté que le monsieur et la dame étaient devenus ses parents. Toi aussi, tu es venu me chercher à l'orphelinat? Ça veut donc dire que tu es ma maman? Comment répondre à ta question? Que dois-je te dire? Ah, j'avais complètement oublié. Reste ici, je reviens tout de suite. Moi aussi j'ai envie que tu m'appelles maman. J'ai envie de t'adopter, mais je suis impuissante. Je peux te donner toute mon affection maternelle en t'adoptant, mais je ne pourrai jamais te donner ce qui te revient de droit en tant que descendant de cette famille. Seul ton père peut te donner cela. Et ton père, c'est Ange. Mais comment avouer la vérité à Ange et Gayatri? Son amie est tellement moderne et brillante.
Comment a-t-il pu épouser une fille aussi simple que je le suis? Je vis dans la peur en permanence, Swanny. J'ai peur de perdre Ange. Swanny, j'ai déjà eu beaucoup de mal à la voir. Je ne pourrai jamais supporter d'être séparée de lui. Gayatri ne pourra jamais encaisser ce choc. En plus, elle est enceinte maintenant. Si jamais elle apprend la vérité, elle risque de... Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je t'en prie, guide-moi. S'il te plaît, guide-moi. Monsieur Pratra, distribuez ces friandises au personnel, s'il vous plaît, et annoncez-leur en même temps qu'on va accueillir un nouveau membre dans notre famille. Hunch va bientôt être papa. Monsieur, c'est une excellente nouvelle. Félicitations. Merci. Maman, tu disais toujours qu'il faut toujours partager ses joies avec les autres. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais partager ma joie avec les orphelins, car ces enfants-là en ont vraiment besoin. Tu veux bien que je donne mes chocolats à mes copains de l'orphelinat Janki Devi? Ma tante! Grand-père m'a donné du chocolat, mais j'ai pensé à en garder pour toi. Tu en veux? Ah, fondu! Ce n'est pas grave. C'était adorable d'en garder pour moi. Alors je vais le manger comme ça. Donne. Non, laisse! Si on jouait plutôt à cache-cache! Mais... Allez, on y va! Allez, viens! Votre don est un cadeau d'une grande valeur pour notre établissement. Je voudrais vous remercier infiniment au nom de tous les enfants de l'orphelinat, du fond de notre cœur. Je suis très heureux de vous faire don de cet argent pour vous permettre de continuer le bon travail que vous faites depuis que Krish m'a dit. Krish? Oh, alors Krish vit avec vous? Comment va-t-il? Oui, Krish est très heureux. Nous voulons avant tout lui offrir une vie agréable. J'ai justement besoin de votre aide pour ça. Oui, oui, dites-moi. Nous voulons inscrire Krish dans une école. Pour cela, il nous demande un acte de naissance. Apparemment, vous ne l'avez pas. Alors, je voulais vous demander... Attendez, qui est-ce qui vous a dit que nous n'avions pas son acte de naissance? Nous conservons toujours les actes de naissance et tous les documents de tous les enfants qui sont passés par là. Si vous n'avez pas l'acte de naissance de Krish, alors c'est nous qui l'avons. Une minute, je vais vérifier, hein? Bien sûr. Si c'est eux qui ont l'acte de naissance de Krish, pourquoi Swanny m'a dit qu'il ne l'avait pas? Krish, voilà. Et effectivement, nous n'avons pas son acte de naissance. Enfin, avant, on l'avait, mais quelqu'un a dû le prendre. Quoi, comment? Qui a bien pu le prendre? Une minute, je vais regarder. Voilà, Madame Suhani Tripathi. Suhani? Oui, c'est elle qui a pris l'acte de naissance de Krish. Ça veut donc dire que Swanny m'a menti. Mais pourquoi? Y a-t-il un secret que Swanny cherche à me cacher? Quel est ce mystère autour de la naissance de Krish? Il faut que je sache pourquoi Swanny m'a menti. Krish? C'est bon? Oui, oui! Je vais trouver mon petit Krish. Où se cache-t-il? Bouh! Ah! Gayatri!
vilain garnement! Tu as vu ce que tu as fait? Tu n'arrêtes pas de déranger tout le monde depuis que tu es ici. Je suis désolée, je n'ai vraiment pas fait exprès. Tu es aveugle ou quoi? Tu ne l'avais pas vu arriver peut-être? Et pourquoi est-ce que tu jouais ici, tu peux me le dire? La maison n'est pas une aire de jeu, tu le sais? Gayatri, est-ce que ça va? J'espère que tu n'as rien. Soigny, je vais bien. Arrête, Soigny, ça suffit! Arrête de faire semblant d'être gentil! Je me demande où tu es allé le chercher, celui-là! C'est toute la famille qui paye pour ta propre erreur! Pauvre Gayatri! Dans son état, elle doit être extrêmement prudente! Et ce satané gamin l'a carrément fait tomber! J'ai bien envie de l'étrangler, tiens! Pardon, grand-mère. Silence! Et je t'interdis de m'appeler grand-mère! Sinon, je te flanque une gifle! Grand-mère! Grand-mère, arrête maintenant. Tout va bien. Ce n'est qu'un enfant. Comment peux-tu dire ça? Tu le regretteras le jour où il t'arrivera quelque chose. Et ce jour-là, tu ne viendras pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Écoute-moi, Soigny, et ce sale môme, essaye de te faire du mal. Mais toi, tu préfères ignorer mes avertissements. Normal, vous êtes tous en adoration devant cette Soigny. Mais mets-toi bien ça en tête, Gayatri. C'est vrai, on peut faire une erreur. Ça peut arriver, mais ce n'est plus une erreur quand ça se répète. C'est clair. Cette fille conspire contre toi. Elle a fait de ce gosse son complice et lui a demandé de te pousser délibérément. Grand-mère, je t'en prie, arrête. Le petit n'a absolument rien à voir là-dedans. Ce n'est qu'un enfant et il ne faisait que jouer. Il lui est rentré dedans pendant qu'il jouait. Et toi, tu l'accuses d'avoir monté un complot contre elle. Qu'est-ce que cet enfant innocent t'a fait? Innocent? Tu dis qu'il est innocent? Au contraire, cet enfant est dangereux. Il va détruire la famille tout entière. Ma tante, s'il te plaît, emmène Gayatri dans sa chambre. Tu as entendu? Elle croit que ce gamin est totalement innocent. Et s'il t'était arrivé malheur à cause de cet enfant, c'est l'aînée des belles filles de la famille. C'est elle qui devrait le plus veiller sur toi. Mais elle, non! Tu ne vois pas que c'est de la jalousie? Gayatri, tu vas donner un héritier à cette famille. Est-ce que tu t'en rends compte? Normalement, c'est elle qui aurait dû le faire il y a bien longtemps de ça. Le problème, c'est qu'elle n'en est pas capable. Imagine ce qu'elle ressent. Elle doit brûler de jalousie. Mets-toi bien ça en tête. Il faut que tu en sois consciente, ma fille. Tu as beau vouer un culte à un être humain, il ne sera jamais, jamais Dieu. Il restera toujours humain. Tous les hommes ont leurs faiblesses. S'il n'a pas ce qu'il veut, il fera absolument tout ce qu'il pourra pour l'obtenir à la fin. Absolument tout. Pourquoi Soigny m'a-t-elle menti? En me cachant qu'elle avait pris l'acte de naissance de Krish. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Quel secret cache cet acte de naissance?
Il faut absolument que je retrouve ce précieux document. Non. Si Swanee ne voulait pas que je trouve le papier, elle ne l'aurait pas rangé dans ses dossiers. Où l'a-t-elle caché ? Voilà l'acte de naissance de Krish. Mais pourquoi le nom de ses parents n'est pas écrit? Suresh Dubey. Qui est Suresh Dubey? Swanee m'a dit que Krish était le fils d'une amie à elle. Alors pourquoi le nom de son amie n'apparaît pas sur cet acte? La vérité est ailleurs. À mon avis, Krish est le fils de quelqu'un d'autre, pas de son ami. Qui sont ses parents? Si Swanee connaît la vérité, pourquoi me la cache-t-elle? Pourquoi? Je dois absolument découvrir pourquoi. Pourquoi? Je suis venu vous parler de Krish, si vous permettez. Bon, j'ai retrouvé son acte de naissance, que je suis venu vous demander l'autre jour. En fait, ma femme était venue le récupérer, et elle avait oublié de me le dire. J'ai lu son acte de naissance, et j'ai vu que Monsieur Suresh Dubey est désigné comme son tuteur. Je voudrais juste savoir qui est Suresh Dubey. Quel est son lien avec Krish? Vous pourriez au moins me le dire pour... Désolé, Monsieur Tripathi. Nous ne pouvons pas partager ce type d'informations. C'est contraire à notre règlement. Je vous en prie, madame. Il est très important que je le sache. Krish est un membre de ma famille maintenant. Il va rester avec nous toute la vie. Il est donc très important qu'on soit au courant de tout ce qui le concerne, pour qu'il n'y ait aucune méprise dans le futur. D'accord, Monsieur Tripathi. Si c'est important pour l'avenir de Krish, je vais regarder dans le registre. Une minute. Quel nom est-ce que vous m'avez dit? Monsieur Suresh Dubey. D'accord. Navré, Monsieur Tripathi. Nous n'avons aucune information dans notre dossier. De plus, Krish est arrivé ici en 2006. Depuis ce jour, personne n'est venu lui rendre visite. Et personne n'a jamais demandé de ses nouvelles non plus. Il n'y a aucune référence à Monsieur Suresh Dubey dans nos dossiers. Mais comment est-ce possible? Madame, le nom de Monsieur Suresh Dubey apparaît sur l'acte de naissance. Vous avez forcément des informations sur cet homme. Vérifiez encore une fois, s'il vous plaît. Madame, cette information est très importante pour moi. Je vais vérifier encore. Son nom est mentionné ici. Il envoie de l'argent pour Krish depuis qu'il est arrivé ici. Je peux avoir son adresse? Bien sûr. Son adresse est le 13B, Bazan Colonie. C'est cette maison. Mais la porte est fermée. Mais qui êtes-vous? Et qui cherchez-vous, hein? Bonjour, je m'appelle Shub Tripathi. Je voudrais voir Monsieur Suresh Dubey.
Monsieur Suresh Dubaï est un très vieil ami de mon père. Ça fait longtemps que nous n'avons plus de nouvelles de lui. Alors mon père m'a demandé de passer le voir. J'ai aussi une chose importante à lui dire, mais j'imagine qu'il n'est pas là. Vous savez quand il va rentrer? Je peux repasser? Non. Quand pourrais-je repasser pour le voir? Non, vous ne pourrez pas le voir. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il est mort. Quoi? Il est mort il y a plusieurs années de ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'était mon seul espoir de découvrir la vérité sur Krish. Cet homme n'est plus de ce monde. Je me demande qui est mis à l'épreuve là. Soigné ou moi? Je suis désolé d'apprendre cette triste nouvelle. Bon, je vous laisse. Monsieur... Si c'est vraiment très important, je peux vous donner le numéro de sa fille. Elle habite aux États-Unis. Comme ça, vous pourrez lui parler directement au téléphone. Oui. Oui, bien sûr. Le Seigneur soit loué. Où est mon ballon? Il est où? Il est où? Krish? Où est mon ballon? Krish? Grand-mère! Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu battre un enfant? Dieu m'en garde. J'ai juste essayé de le gifler. Si je pouvais, je tuerais ce maudit gamin. Il cause des problèmes à toute la famille depuis qu'il est ici. Je ne le supporte plus. Ma décision est prise. J'ai décidé que tu allais renvoyer ce garçon de cette maison tout de suite. Ce n'est pas un orphelinat ici. Tu ne peux pas ramener n'importe qui en plus, attendre de nous qu'on soit aux petits soins avec lui. Je ne tolérerai pas ça. Pourquoi le ferais-je d'ailleurs? Il ne fait pas partie de la famille. Quel est son lien avec nous? Personne ne montre autant d'affection à un gamin de nos jours, même pas envers son neveu. Et toi? Tu déverses tout ton amour sur le fils d'une simple amie à toi, c'est ça? Qu'est-ce que ce gamin a de si spécial pour que tu lui pardonnes toutes ces bêtises? Swani, j'espère que je n'avais pas raison l'autre jour. Est-ce ton enfant illégitime? Réponds. Dis-moi la vérité, est-ce lui l'héritier de la famille? Est-ce que... Pourquoi tu ne dis rien? Vas-y, donne-moi une réponse! Swani, réponds-moi! Quel est ton lien avec cet enfant, hein? Vas-y. Dis-moi. La vérité une bonne fois pour toutes. Vas-y, dis-le-moi! Est-ce que tu veux la vérité? Est-ce que tu veux la vérité? Alors écoute-moi. Oui, c'est mon fils. Je suis sa mère. Il a autant le droit d'être dans cette maison que toi, grand-mère. C'est la vérité. Il y a autre chose que tu veux savoir? Oh, grand Dieu, ma tante! Est-ce que tu as entendu ça? Elle a enfin avoué.
Je le savais depuis le début. Mais je voulais l'entendre de sa propre bouche. Maintenant, je sais. Satya fait une confiance aveugle à Suwani, c'est ce qu'il dit toujours. Attendons qu'il rentre enfin à la maison. Il va être surpris.